supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue en ce dimanche où le soleil est au rendez-vous. Ah bah oui, le soleil il est là. Ah bah ouais, oh là là. Let the Sunshine, c'est quoi la chanson? Enfin bref, on s'en fout, oh, c'est des conneries tout ça. Et ouais les gars, allez, bienvenue sur ma chaîne de l'OL. On va débriefer du match d'hier, OL Monaco, 10e journée de Ligue 1. Oh, il y a des choses à dire. Attention, il y a beaucoup de choses. Allez, on attaque direct. Ouais, il n'y a pas de page de pub, pas de page de réclame. De toute façon, c'est dimanche. Tout le monde est à la maison. Bon, sur le match, que dire? Eh ben, ça fait plaisir déjà de voir plus de 50 000 personnes dans les gradins. Oh, c'était rempli. Vraiment, ça fait plaisir. On est revenu un peu sur les standards de l'année, enfin, d'il y a 2 ans plutôt, parce que l'année passée c'était un peu compliqué. Il faisait frisqué, hein. J'espère que vous aviez emmené vos gants ou autres écharpes et vous aviez mis des belles chaussettes, hein, parce que ça caille, hein. Attention, mesdames, je sais que vous êtes un peu plus frileuses que messieurs, donc bon, faites attention, couvrez-vous, mettez des chaussettes et ne dormez pas trop près du radiateur, hein. Suivez les conseils de Jeff Tuch. Dans l'ensemble, match équilibré, ok. On a mené au point, si on va comparer ça à un combat de boxe, il y avait quand même une grosse tension, c'était assez palpable. Match très 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 agréable. Voilà, dans tout ce qui s'est passé par rapport au début du match, on voyait que les deux équipes se craignaient. Ah, c'était pas non plus gros chiche devant, ça monte, une pointe et tout le monde court. Non, là ça se découvrait pas, il y avait vraiment un round d'observation qui a duré quand même une bonne demi-heure. Il y avait deux blocs compacts. Du coup, Monaco a joué en 4-4-2, non pas en 3-4-2-1. Donc, c'était vraiment deux lignes de 4 avec deux attaquants. Il y avait peu d'espace, donc du coup, c'était deux blocs voilà, vraiment assez rigides, assez compacts. Et du coup, comme chacun se craignait, c'était quand même assez compliqué. Et bizarrement, je vous l'ai dit hier, c'est du foot champagne, que ce soit Monaco ou l'OL, il y a des buts dans tous les sens. Et bien là, non. Là, les défenses ont pris le pas sur l'attaque. Donc, c'est ce que j'en retiens par rapport au match d'hier. Vous me dites ce que vous en pensez, bien entendu, dans les commentaires. Et on va passer aux statistiques du match. En gros, par rapport à mon ressenti, on a tenu le ballon pendant 35 minutes. On s'est créé pas mal de situations. J'ai eu peur que ça refasse le remake de tous les matchs, hein. Et vas-y que je mets des chiches, on ne marque pas et on se prend un pion derrière. Non, ça n'est pas arrivé. Toko, il a eu quand même des belles actions. Awar qui rate l'immanquable. Il a ché dans la colle, comme on dit dans le métier. En plus, il y avait un pressing magnifique de Bruno G, c'était haut. Donc là, concrètement, c'est dommage qu'on n'ait pas concrétisé nos bonnes occasions dans la première demi-heure. Monaco, après, a vraiment rehaussé le niveau. À partir de la mi-temps, à 40e minute jusqu'à la 55e, Monaco était beaucoup plus présent. Un tout petit peu plus, ils nous ont mis en danger. Jean-Lucas dans l'entrejeu, voilà, c'est vraiment des mecs costauds. Ah, Monaco, c'est pas, attention, hein, c'est des videurs de boîte de nuit qu'ils ont, hein. Oh, tu passes pas comme ça, hein. Attention, si tu fais pas partie du club, tu restes dehors, hein. Et puis, tu as beau appeler qui tu veux à l'intérieur, tu resteras dehors et tu te pèleras les niches, ok? Il y a eu quelques situations dangereuses, notamment Gelson Martins, mais voilà, au niveau des arrêts francs, vous regardez, il n'y a pas eu non plus énormément de tirs cadrés du côté monégasque. Au niveau de la possession, vraiment, on a été devant. De toute façon, voilà, c'est souvent ce qui arrive avec l'OL, dans tous les compartiments du match et du jeu, on était devant. Que ce soit la possession, les tirs cadrés. Là, concrètement, hier, la victoire dans l'ensemble est méritée. On va pas non plus cracher dans la soupe et dire ouais, faire les rabat-joie, machin. Non, hier, si on prend la globalité et l'ensemble du match, c'était quand même mérité. Ça a été tardif, poussif, mais on l'a fait. Voilà, le match pouvait basculer dans un sens comme dans l'autre. C'est vraiment le ressenti qu'on avait du stade. Alors, je vous ai mis la vidéo d'intro avec le but de Karl Magic Toko. Le penalty, on y était, hein. Attention, on a vu du monde dans les gradins, c'était beau. Mais voilà, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Le déclic est venu d'un penalty. Ah bah dis Zazie, oh, t'es venu, t'as dégommé Léo. Oh là là, tu fais n'importe quoi. Fais attention, mon gars, tacle pas non plus comme un boucher, hein. Enfin bref, écoute, tant mieux pour nous. T'as fait n'importe quoi, t'assumeras tes conneries plus tard et tu t'excuseras auprès du vestiaire. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'hier, sur l'analyse du match, après l'ouverture du score, on n'a pas senti l'OL en danger. Là, vraiment, il y avait une telle maîtrise. Là, vu du stade, j'avais pas l'impression que Monaco allait revenir parce qu'on sentait de la sérénité, quelque chose qui se dégageait du groupe, du collectif, que je n'avais pas ressenti sur les derniers matchs. D'habitude, on marque, tu serres les fesses. Oh, aïe, 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 aïe. Ah là, tu peux pas serrer plus, tu casserais une noisette, hein, si tu serres plus. Mais là, sur le match d'hier, on n'a pas senti la fébrilité dès qu'on ouvre le score. Et le fait que dans le dernier quart d'heure, on soit mené, et bien justement, bam, le dernier quart d'heure, ça a été le nôtre hier. Le déclic, ça part dans tous les sens. Cette fois, c'est nous qui avons marqué, qui avons ouvert le score, donc on n'a pas lâché et en plus, on a tenu. Donc mentalement, psychologiquement,
ça y est, on est bon. C'est peut-être le match qui va lancer la saison parce que de toute façon, je vous ai dit, là, on rentre dans du dur. Hein. Donc, il faudra faire extrêmement attention. Et on a tenu le score et on a réussi à l'aggraver. Donc ça, c'est vraiment très bon. Sur la globalité du match, j'ai vraiment trouvé le bloc haut. Il y avait du pressing, que ce soit Aouar, Cherki, après Tino Rossi qui est rentré. Vraiment bloc compact. Il y avait beaucoup moins d'espace. On n'a concédé aucune occasion, les gars. Il y a eu quelques situations dangereuses, mais ça, j'y reviendrai parce que ça a été encore une fois des pertes de balles. À la sauce, elle a prise. Ah là, moi, je peux vous dire que la sauce, elle est bonne. Le mijoté, mon épouse à midi a fait une sauce à la tomate, des petits oignons. C'était du délice. Fallait bien manger, mais comme je vous ai dit, je n'ouvre la porte à personne. Ma mère me l'a dit, tu ne parles pas aux inconnus, ok? Vous resterez dehors. Au classement, qu'est-ce que ça donne, les amis? Regardez, animation. Là, le classement, je le scinde en deux parce que j'ai vu quand je faisais les montages, ça ne faisait pas non plus très très joli. Donc du coup, je me suis un peu arrangé, ok? Au niveau du classement, c'est un peu tronqueur parce que toutes les équipes n'ont pas joué. Par contre, on est cinquième. Le plus important, c'est qu'on passe devant un adversaire direct, en l'occurrence qui est Monaco. Je le rappelle, Monaco restait sur 3 belles victoires d'affilée. Donc là, on envoie un message. Ok, Telegram, bim, à l'ancienne, Dr. Queen, t'envoies, tu leur dis, on est là, on ne se laissera pas faire. Toujours vivant, ok? Vraiment, ne lâchez pas les gommes parce qu'hier, ça a été beau à voir. On bat un concurrent direct avec la manière. Et là, concrètement, sur le match d'hier, on peut dire qu'on a trouvé un semblant d'équipe. Vraiment, ce qui nous manquait jusqu'à présent, je l'ai vu hier et c'est ce qui me fait extrêmement plaisir. C'est encourageant. Vraiment, chapeau à vous les gones. Il y a des joueurs qui ont été moins bons que d'autres, mais collectivement, ça ne s'est pas ressenti. Ok? Donc, c'est ce que je retiens. On attaque de la meilleure manière le rush du mois d'octobre, puis les matchs, même s'il y aura des matchs internationaux en novembre. Mais là, on fait une excellente opération, ce qui permet d'accrocher le wagon. Ok, faut pas lâcher parce que je vous l'avais dit hier et Peter était d'accord avec Jeff. Hein. Voilà, c'est bien beau de bien jouer, machin, mais il faut prendre des points. Et là, concrètement, hier, on a su allier les deux. C'est ce qui fait encore plus plaisir. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Et puis, de toute façon, je vous le dis, vous n'êtes pas d'accord, ça me passe au-dessus. Ok, mais j'en prends note parce que votre public, c'est vous qui allez faire l'avenir de cette chaîne. Ok, je compte sur vous. Bon, on va passer à la deuxième partie. Page de réclame là ce coup-ci parce qu'il y a des gens qui me le demandent régulièrement. On se retrouve dans quelques instants pour les notes. L'homme du match, top, flop, bim. Regardez, ils sont là, les cartons. Hop, je suis caché et là on me revoit. Ok? Allez, à tout de suite pour les notes du match. Tchuss et allez l'OL. Les gars, 6-9 la trick hein, pour la fameuse phrase. Je suis pas souple des poignets, vous m'excusez, on voit pas très bien le 9, mais bon, on s'en fout, vous aurez compris l'image. Je suis allé chercher les cartons, ils étaient là, vous avez vu, je suis rincé ce matin, j'étais au foot. Oh là là. Malek, petite dédicace, c'était pas équilibré, je te le dis, tous les dimanches, arrête de faire les équipes, t'emmerdes tout le monde, ok? Ressaisis-toi mon grand. Bon, petite dédicace au poteau de Mermoz. Allez, au niveau des notes du match, vous les attendiez, elles sont là. On va commencer par le gardien, Paulersbeck, Berk, je sais pas comment on dit, enfin bon. Dis-moi mon grand, eh ben excellent, je te mets une belle note, tu la mérites, 6,5. Tu as fait une belle parade, surtout à 0-0 sur la frappe de Gelson Martins. Franchement, sans cet arrêt, c'est peut-être l'un des tournants du match. On ne retiendra pas assez, c'est une frappe cadrée, mais concrètement, tu nous as sauvés. Bon jeu de pied, hein, parce que tu avais tes moufles, donc avec les pieds c'était aussi bien. Rassurant dans ses sorties. Franchement, on nous a dit que tu étais une banane. Et bien là, pour une banane, mon gars, tu as fait une belle entrée contre Saint-Étienne, tu n'as pas pris de but. Enfin, si, tu as pris un penalty, pardon, mais dans le jeu, tu n'as pas pris de but. Et hier, tu as fait un très bon match. Donc, concrètement, pour moi, chapeau. Tu as une belle doublure. Dommage, il n'y a plus la Coupe de la Ligue, hein, la Coupe Banania. Tu ne pourras pas la jouer, tu n'auras peut-être pas énormément de temps de jeu. Mais chapeau, parce que vraiment, hier, tu nous as fait plaisir et tu nous as sauvé le match. Ok ? Au niveau de la défense, on va partir de droite vers la gauche. Léo Dubois. Ah, Léo. Oh mon Dieu, mon Léo. Bon, allez, costaud dans les duels comme d'habitude. À la mi-temps, tu avais gagné 5 duels sur 6. Donc, ça montre l'engagement que tu as mis. Tu as bien tenu ton compère de Monaco, hein, l'attaquant Matazzo. Tu l'as éteint. Tu as bien tenu le couloir, tu as géré. Par contre, Léo, mais quand tu centres, mais est-ce que tu as les yeux fermés ou ouverts? Là, peut-être je soulève un lièvre.
Moi, j'ai l'impression que tu joues avec un œil fermé, ou tu as peut-être quelque chose, mais tu vois pas très bien, mon gars, hein. Vraiment, ouvre les yeux, mais les centres, c'est nul. Trop de pertes de balles, du déchet, attention. À un moment donné, tu as mis 4 heures pour faire une touche, parce que moi, je suis sûr que tu pensais à autre chose. J'ai eu le temps d'aller à la buvette, chercher une boisson, je suis remonté, tu étais encore avec le ballon comme ça, en train d'attendre. Et non, mon gars, faut accélérer, hein. Et ouais, le match, on t'attend pas, donc du coup, touche pour les autres. Ah, concrètement, c'est dommage, parce que dans l'ensemble, tu as fait un bon match. En plus, tu obtiens le penalty, donc ça débloque le match grâce à toi. Et heureusement, tu n'es pas sorti blessé. Mais voilà, concrètement, Léo, c'est toujours pareil. Techniquement, c'est nul. Et dans l'engagement, c'est combatif. Voilà. De l'autre côté, le compère Emerson, je t'ai mis 6,5. 6,5, toi, tu as bien géré Gelson Martins. Parce que concrètement, ça court. Hein. Attention, ça cavale. Il a beau avoir des dreadlocks, mais il va vite. Hein. Tu es resté en place. Normalement, tu es un latéral beaucoup plus offensif. Mais là, tu es vraiment resté en bloc parce que je pense que la ligne de 4 derrière, c'était impératif de ne pas la déséquilibrer. Et je trouve que vraiment, c'est peut-être mieux comme ça sur un match comme contre Monaco où il y a eu quand même de l'impact physique au milieu de terrain. On s'est fait manger à des moments. Mais voilà, une très belle débauche d'énergie. 7 ballons récupérés. Je le lis devant moi. Bravo. 4 duels gagnés sur 5. Tu as été rarement pris en défaut, mais il y a eu du déchet aussi de ton côté. 9 pertes de balles, c'est quand même beaucoup pour un latéral. Surtout que quand on joue en 4-2-3-1, les latéraux, vous le savez, c'est la rampe de lancement. C'est eux qui vont chercher devant, milieu, intérieur, comme je vous ai dit, ou une solution en retrait. Donc bon, je t'ai mis 0,5 de plus, ça me gratte, hein, je vous m'excusez, 0,5 de plus que Léo, parce que tu as fait la passe D. Voilà, donc bravo à toi. Boateng, je pense que c'est l'un de tes meilleurs matchs sous les couleurs de l'OL et tu restes dans la lignée du match contre Saint-Etienne. Ça coïncide également avec beaucoup plus de physique. Tu tiens un peu plus les matchs. Je t'ai vu à un moment, tu étais par terre, tu avais les guibolles en l'air. Hein. Ah ouais, tu faisais circuler le sang, on t'a vu. Hein. Jeff, il voit tout. C'est vue panoramique hein, des bad guns. Donc, ça commence à monter en puissance. On sent la technique, on sent le haut niveau que tu as côtoyé. Ah, tu es quand même champion du monde, hein, c'est pas rien. Et je trouve que dans les relances, c'était pas mal. Les relances courtes, ok. À un moment, tu mets une galette à Toko, relance courte, bim, passe précise à la Edmilson de la grande époque. Il se retourne, il frappe, il n'y a pas eu but parce que Nobel fait un super arrêt. Mais au niveau des relances, de la précision, de la solidité défensive, vraiment bravo. Tranchant dans les duels, c'est tout ce qu'on te demande. Après, arrête le jeu long. Jérôme, arrête. Tu fais du 48, 49 en taille de chaussure, c'est pas adapté pour jouer long. Non, joue court, joue avec tes latéraux, joue avec ton central ou ton gardien. Arrête tes chiches à tout va. C'est imprécis. C'est dommage parce que tu as quand même touché 95 ballons, 91% de passes réussies. Donc si tu avais arrêté d'arroser ces jeux longs, ça aurait été une feuille de match magnifique. Ok. Pour finir au niveau de la défense, parce qu'on a quand même fait un clean sheet, c'est pas rien, parce qu'on en avait jamais fait hormis Nantes. Et je mets entre parenthèses l'Europa League, mais bravo à toute la défense et bravo à toute l'équipe. Denayer, je trouve que tu es quand même plus souverain avec la Belgique qu'avec l'OL. Là, ces derniers temps, je ne retrouve pas le leader sur qui on compte par rapport à l'année passée et aux années précédentes. Tu ne dégages pas cette force et cette tranquillité que tu as avec l'équipe de Belgique et que nous, on avait l'année passée. Par contre, en première mi-temps, c'était pas mal. Il n'y avait rien d'extraordinaire parce qu'ils ne nous ont pas du tout mis en danger, donc on ne peut pas se baser sur ça. Tu as gagné les 3 seuls duels que tu as joués, tu avais 100% de passes réussies à la mi-temps, donc c'est quand même excellent. Par contre, tu as perdu le fil au niveau de la seconde mi-temps. Tu es mal rentré, coupe-toi les cheveux, merde, c'est trop long, de toute façon, à un moment, ça fait du poids et je suis sûr que ça doit te gêner à des moments, c'est certain. À un moment, tu sautes comme un cabri, le ballon il passe au-dessus de toi, Jason, pas à ce niveau, pas devant 50 000 personnes. Hein. Attention, on voit, hein. Ne te tape pas la latch, hein. Et ouais, fais attention. Et bam, on se met en danger derrière. Mauvaise anticipation, mauvais placement. Ça peut coûter cher. En plus, tu défends souvent en reculant en ce moment. Donc Ben Yedder, à un moment, il t'a mis en difficulté. Heureusement que sa frappe, elle était naze. Mais fais gaffe, fais attention parce que défendre en reculant, le recul frein, ça passe. Mais il faut un moment sortir sur l'attaquant pour bloquer les angles et arrêter de reculer, quoi. Sinon, tu vas lui proposer toutes les solutions qu'il peut. Donc, il faudra que tu rehausses ton niveau rapidement. Mais je te mets quand même la note de 6. Parce que tu as marqué le but qui nous a mis à l'abri. Bravo pour ça. Dans l'entrejeu, Cacré, regardez Renault, RVI, je sais pas quoi, Renault VI, bref, vous avez compris. Toujours Adidas, un sponsor officiel de Jeff Tuch. Cacré, 5,5. Cacré, je pense que tu as été le plus en difficulté. Alors, il y a toujours ce volume de jeu, comme à ton habitude. Précis dans les relances, 91% de passes réussies, ça c'est très bien. Par contre, tu t'es fait manger tout cru, le sucru au milieu de terrain. Ah ouais mon gars, 3 duels gagnés sur 11, c'est très faible. C'est très faible parce que tu as subi l'impact de Monaco au milieu de terrain.
Ah ouais, je vous ai dit, hein, oh, les colosses, les mecs, mais je sais pas ce que vous faites sur un terrain de foot, faites du basket, faites du MMA, mais vous avez rien à faire sur un terrain de foot. Vous êtes, c'est des bûches. Mec, je ne sais même pas comment ils arrivent à se déplacer, mais bon. Il y a une chose qui m'agace, Maxence, arrête de te prendre pour Verratti. Concrètement, là, stop. Ça fait 3, 4, 5 fois que je te le dis, tu nous mets en danger. À chaque fois, c'est des pertes de balles à 30 mètres du but parce que tu chicores et vas-y que je dribble. Non, n'est pas Verratti qui veut et puis on s'en fout. Marco Verratti fait ce qu'il veut au PSG. Il a un entraîneur qui le gère. Non, ça va se finir par se retourner contre toi et contre nous. Tu vas nous mettre dans la merde. Si tu nous mets dans la sauce, on t'envoie la note et on t'envoie la facture. Tu payes l'addition. Je te préviens. Ok, donc fais attention, Gon. C'est pour ça que je te mets 5,5. Et sur ce match, Maxence, je suis navré, je te sors la biscotte. Attention, attention, l'excès de confiance. Eh ouais, mon gars. Bruno G, 6,5. Pourquoi 6,5? Pareil que Maxence. Alors, c'est certes, vous courez énormément. Il a fini rincé encore, Bruno. À un moment, il a fait un centre. Vous avez vu sur la dernière action, Paqueta, bim. Il lui remet. Il a perdu pied. Il ne savait plus où il était, Bruno G. Il finit rincé. Je ne sais pas comment il dort la nuit, combien d'heures, mais je peux vous dire qu'il ne se réveille pas à 7 heures du matin. Ah, il est complètement terminé, le gars. Ah, la jauge, elle était cuite. Il y a quand même beaucoup d'activités, énormément de récupération de balles, couverture de terrain. Il y a une entente avec Maxence qui est quand même énorme. 15 pertes de balles. Hein. Attention Bruno, même si tu as été combatif comme à ton habitude, tu es à la construction de chaque action, tout passe par toi. Ok, 97 ballons touchés, le record, le plus grand nombre hier sur le match, donc bravo à toi. Je trouve que tu as été excellent. Pareil, mais frappé, bon sang, t'es à 20 mètres du but, mets-moi une chiche, merde. Oh, arrête de tricoter, hein. Le tricot, c'est pour les mémés. Bon, et puis s'il y en a qui en font, tant mieux pour vous. Mais mets-moi une chiche, fais-toi plaisir. Tu marques un but tous les 10 piges, et ben voilà, fais-le. Donc voilà, l'entrejeu, c'est ce que j'en pense. Au niveau des offensives, je vais commencer par Big Shaq. Big Shaq, là, tu le savais, hein. Hier, quand tu es sorti du terrain, la première chose que tu t'es dit, c'est putain, Jeff, il va m'allumer demain. Bam! Regarde, il est là. Je te mets la biscotte. T'as rien réussi. Gerdan, merde. Franchement, tu commences à m'emmerder. Attention, ton entente avec Dubois, nul, nul et nul. Nul au cube, je dirais même, ce coup-ci. Plus au carré, c'est au cube. Les décalages, tu n'arrives pas à les créer. L'entente, la doublette, elle ne fonctionne pas. Avec Malo Gusto contre Paris, c'était bien, mais là, concrètement, non. Alors, tu as réussi des très beaux décalages, à renverser le jeu, à basculer. C'était vraiment intéressant. Mais je me suis dit, c'est pas mal. Tu as une patte soyeuse. La gauche caviar, je vous l'ai toujours dit. Mais c'est trop peu. Tu ne provoques jamais. Tu es ailier. Tu ne tentes pas un dribble. Je ne trouve pas ça normal. Je te le dis concrètement, pour un ailier, ce n'est pas normal. Il n'y a pas de dribble, il n'y a pas de percussion. Tu joues toujours en retrait. Les corners, c'est imprécis. Donc, c'est pas suffisant. Je suis vraiment désolé, mais ça ne me va pas. Toko 8, homme du match. Là, il n'y a rien à dire. Percutant, tu joues juste. Tu as été un poison pour Caio Henrique. Franchement, chapeau. Tu es devenu vraiment. Oh, tu aurais pu ouvrir le score en première mi-temps également, pardon. Mais Noble, il a fait vraiment les arrêts qu'il fallait. Mais tu es en net progrès. Tu es devenu notre attaquant, pilier, taulier, tout ce que tu veux. Karl, Magic, Toko et Kambi, tu as pris tes responsabilités. Tu nous as fait peur avec ta course d'élan. Oh, oh, attention, mon gars, parce que là, tu fais flipper. Prendre l'élan, parce que ça ne marchera pas à tous les coups. Mais tu l'as marqué. Responsabilité, bravo à toi. Oussem, 4,5. Oussem, je garde la biscotte, je vais réfléchir. C'est que ton match est encore contrasté parce que tu as mis énormément d'envie. Tu as été l'un des premiers à sortir au pressing pour emmener Cherki, pour emmener le bloc. Tout le monde t'a suivi. Par contre, tu t'es battu, tu as été combatif. Un retour dans les pieds de Voland, la magnifique. Tu t'es jeté comme un taré, un jeune chien fou, tout ce qu'on aime, suite à l'erreur de Déné hier. Mais tu as fait de trop mauvais choix. Trop mauvais choix. Le 5 contre 2, là, quand Bruno G il récupère le pressing, tu fais n'importe quoi. Excès d'individualisme, c'est tout ce qu'on n'aime pas. L'action, Big Shaq, bam, passe dans le dos. Toko, il te fait une talonnade. Il y a de la nonchalance, mais merde, là, tu dois te jeter avec une pointe, tu arraches la tête, ça tape le pif du gardien et ça rentre dans les filoches et on se lève et on hurle. Non, non, il n'y a pas assez d'envie. C'est dommage parce que tu méritais mieux sur l'ensemble de ton match. Mais moi, pour cette fois-ci, je les garde, je te les sors pas, mais je te mets 4,5. Et Ryan, pour finir, Ryan, Rollin Gras en faux neuf, tu as provoqué, tu as tenté de varier le jeu, d'apporter de l'animation. À un moment, tu as basculé avec Toko, vous avez fait un petit échange. Ça a été sans réussite. Tu es venu à chaque fois t'empaler sur la défense. Je t'ai dit, quand tu as des mecs qui font un 90, tu passes, tu contournes ou tu passes par-dessous. Et tout droit, ça n'ira pas. Tu ne pourras pas, c'est un mur. Dizazi et Mounikaï, pour la défense, si j'écorche ton nom. Trop difficile, ça passe pas. Puis c'est un match compliqué à juger parce que tu n'étais pas du tout dans ta position idéale. Donc bon, tu as fait du mieux que tu pouvais. Mais voilà, je te mets la moyenne, 5, ça suffit. Pour les rentrants, Tino, excellente rentrée.
Tino, tu t'es coupé les cheveux, ça te va très bien d'ailleurs. Tu as tenté, tu as provoqué, tu aurais mérité de marquer, mais Nobel, encore une fois, il a fait un arrêt magnifique. Euh, Vraiment, c'est dommage, mais tu as fait une excellente entrée, donc je pense que ça peut être une solution viable à l'avenir si on manque d'attaquants. Ok. Bravo pour toi, tu as provoqué, tu as tenté et tu as répondu à ce que l'entraîneur voulait. Ok. Pour finir, ah, tu sais quoi, Lucas, je te mets un carton rouge tellement t'es fort. Ah, tu m'emmerdes, t'es trop fort. Une union des bigleux et des tocards arbitraux. À Paname, je vous le rappelle, 100 balles vendredi, Groupama le samedi, mais t'es trop fort, mais franchement, mais t'es adulé, tu le mérites. J'ai plus de mots, regardez la photo, regardez cette patte. Oh là là, mais j'ai plus de termes, regardez ce que je fais. T'es trop fort. Heureusement que Peter t'a écouté et qu'il t'a mis dans le groupe parce qu'hier, sans toi, on était mort. Tu as transcendé le groupe. Dès que tu rentres, tu dégages une telle énergie auprès de tes coéquipiers que tu les rends fous. Franchement, Lucas, mais on en profite parce que je ne sais pas si l'année prochaine tu seras là, mon gars, mais viens boire le café à la maison, qu'on discute un peu, qu'on fasse connaissance. Tu me présenteras femme et enfant, ça sera avec plaisir. Hein, on prendra un petit thé comme tu veux, mais vraiment, félicitations. Tu es un joueur de génie. Jiffy, des idées de génie. Attention. Ok, vraiment, bravo, bravo Lucas, tu es trop fort. Allez, on passe à la conclusion. On enchaîne direct, il n'y a pas de page de pub. Conclusion, je suis fier de vous les gones. Ça a été peut-être l'un des meilleurs matchs avec Paris, mais là, on a eu le résultat escompté à la fin. J'ai trouvé que il y a quelques temps, ce match, on l'aurait jamais gagné. Soit on aurait pris un but, soit on se ferait égaliser. Hop, attention, les chicots, elles tiennent plus, je vous l'ai déjà dit, mais je vais réfléchir à ça. Il y a quelques temps, ce serait fait remonter, ce qui n'est pas arrivé hier. Okay, c'est une victoire, au mental, au forceps, mais qu'elle fait du bien et qu'elle fut belle. Ça a été long à se dessiner, à se concrétiser, mais le plus important, c'est qu'on a les 3 points. Vraiment, l'idée de jeu, là, sur le match d'hier, je l'ai senti. La règle des 5 secondes que Peter met en place pour récupérer la balle dès la perte, pour le pressing, ça a été enclenché par les milieux, par Cherki et par Roussem. Bravo à vous. Ok, mais vraiment, ça a été beau. Ça nous fait plaisir. L'essentiel, c'est les 3 points, comme dirait Dédé. On s'en fout du reste. Continuez, vous nous avez donné du plaisir, c'était beau. Le public était derrière vous. Ça a mis du temps, mais ça s'est décanté et la pièce, elle est tombée de notre côté, vraiment pour ça, énorme. Par contre, petit bémol, attention à la Lucas Paqueta. Attention à la dépendance. Il ne sera pas toujours là, il sera pas. Je souhaite qu'il soit à ce niveau toute l'année, ce que je doute, parce que c'est normal, il est humain, même si je pense que c'est un cyborg. Pour moi, c'est un super saiyan, ce mec. Ah ouais, pour moi, c'est digne de Goku et Vegeta, je vous le dis. Il est énorme. Mais c'est ça les stars. On est trop dépendant de notre meilleur joueur, mais ce qui est normal quand tu prends les grosses écuries. Je ne vais pas comparer Messi, Ronaldo à la grande époque, mais toutes les grandes équipes sont dépendantes de leurs stars. Donc tu as un collectif qui se met au service de ses joueurs. Paqueta n'a pas encore le rendement de ces grands joueurs au niveau des stats, mais dans l'impact, dans la combativité, dans ce qu'il transmet, c'est lui le taulier. Donc concrètement, donnez-lui les clés du camion, ok, tu mets l'essence, puis tu fais du 200, tu bombardes et tu vas dans le sud, ok. Fais-toi plaisir, Gon. Donc voilà ce que j'en pense. Dites-moi ce que dans les commentaires, vous, votre analyse du match, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Les notes, bim, bam, homme du match, Karl Toko, Magic et Kambi, pour rappel, bravo à toi. On va se retrouver semaine prochaine. Il y a le Sparta Prague, hein. C'est une très belle ville, Prague. Allez-y, si vous pouvez faire le déplacement, c'est beau à voir. Donc d'ici là, portez-vous bien, mettez des pouces, activez les cloches, il y a de plus en plus de vues, bam, ça part dans tous les sens. Ah, moi je vous dis, dans 6 mois, je suis au milieu de la pelouse pour faire des vidéos pendant le match. Ok, vous démerdez, moi je me mets au milieu et vous faites ce que vous avez à faire, vous jouez, mais moi je fais mes vidéos en direct. Ok, passez un bon dimanche, il fait beau, encore une fois, comme je vous l'ai dit, profitez-en, sortez les gamins aller faire du vélo, et puis on se retrouve jeudi. Allez, n'oubliez jamais, il est là, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, tchuss. Oh, c'était pas mauvais, c'était très mauvais Monaco. Voilà, hein, terminé.